Les années se suivent et avec elles, les souvenirs commencent à s'essouffler. Il y a 60 ans, l'armistice était signé, mettant fin à une guerre atroce et terrible. Dimanche, au Monument aux Morts, une cérémonie était organisée pour célébrer cette fin de guerre et surtout pour continuer à préserver le devoir de mémoire. Un devoir de mémoire de plus en plus difficile à entretenir et à faire partager aux nouvelles générations. C'est donc une cérémonie dirigée vers la jeunesse que les différents représentants d'associations patriotiques ont souhaité organiser. Après le traditionnel dépôt de gerbe par M. Fournier, maire de Romba, M. Sicora, président de l'UNC Romba, et par deux petites Lorraines, Mélanie et Amandine, la cérémonie s'est poursuivie par la levée des couleurs et par la remise de la médaille TRN Algérie à M. Stéphane et la médaille TRN 3945 à M. Amato. Dans leurs allocutions respectives, M. Sicora et M. Fournier, prononçant le discours du secrétaire d'État aux anciens combattants, ont insisté une nouvelle fois sur la nécessité et le devoir de ce genre de célébration qui rassemble, il est vrai, de moins en moins de monde. Il y a 60 ans, le 8 mai 1945, à Berlin, après Reims la veille, les généraux allemands signaient la capitulation sans condition des forces armées du Troisième Reich devant les plus grands chefs alliés. La France y est représentée par le général Jean Delattre de Tassigny, qui, dans son ordre du jour numéro 9, du 9 mai, proclame la victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui réclame à la France la jeunesse, la force et l'espoir. La guerre en Europe s'achève par la victoire totale des nations alliées sur l'Allemagne nazie et le fascisme italien, après 5 ans et 8 mois de deuil, souffrance et d'obscurantisme. Notre pays retrouve sa pleine et entière liberté. Cette date efface définitivement l'humiliation de la défaite de juin 1940, qui ne doit pas occulter le caractère héroïque des combats de notre armée française, submergée par un adversaire mieux équipé et préparé. Mais cette place retrouvée au sein des nations victorieuses et libres, la France la doit à tous ceux qui l'ont rendue possible par leur courage, leur sacrifice, leur farouche détermination, et dont le souvenir reconnaissant doit toujours être présent à notre esprit. D'abord, les 124 000 militaires français tués à l'ennemi en 1940, et aussitôt après, les morts pour la France, avec ou sans uniforme, les Français libres et les résistants, les torturés, déportés, fusillés dans les camps et les prisons, sans oublier les victimes de guerre, soit un total de 600 000 personnes qui font beaucoup de veuves et d'orphelins. Et comment ignorer les combattants alliés débarqués en Normandie et en Provence aux côtés des forces françaises et dont beaucoup n'ont jamais revu leur patrie. En ce 8 mai 2005, nous rendons une nouvelle fois un hommage solennel à tous ces artisans de la victoire. Il est pour nous un devoir de former la jeunesse et les générations montantes et de leur faire prendre conscience que la liberté et la paix sont des valeurs fragiles que la folie des hommes peut à tout moment remettre en cause et qu'à leur tour, il leur appartient de veiller sur elles. Ces vraies valeurs symbolisées par les 3 couleurs de notre drapeau et dont les anciens combattants sont aujourd'hui comptables et gardiens fidèles pour en témoigner au quotidien. Vive le 8 mai, vive la France, vive l'Europe, mais pas seulement. Vive aussi et surtout tous ceux qui portent en eux l'esprit de paix et le font prospérer chacun à son niveau pour voir enfin les hommes vivre dans une estime, un respect réciproque, dans la paix des cœurs, la sérénité
et la foi en une vie meilleure. À tous les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et à toutes les victimes de cette tragédie sans pareille, la nation rend aujourd'hui un hommage solennel. À nos compatriotes et à leurs frères d'armes, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, résistants de l'intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. À tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. À la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d'être à la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l'histoire. À nos alliés américains, britanniques, russes, aux soldats des pays du Commonwealth et de tant d'autres nations d'Europe et du monde, nous renouvelons l'expression de notre indéfectible reconnaissance. Nous sommes conscients des sacrifices immenses qu'ils ont consentis. Nous ne les oublierons jamais. Ensemble, au prix d'infinies souffrances, ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité des hommes. Le 8 mai 1945, quand les combats cessèrent, notre continent était exsangue. Le temps n'efface pas le malheur des veuves et des orphelins de guerre, des victimes civiles, de celles de l'annexion, des victimes de la déportation, de l'extermination, des massacres et des crimes du nazisme. Nous n'oublions pas que, dans le Pacifique, la guerre se poursuit encore plusieurs mois avec son cortège de souffrances. Le 8 mai 1945 prenait fin la captivité imposée aux combattants de 1940. Après s'être courageusement battus, ils ont subi une longue et cruelle peine. Pour ceux qui n'avaient pu s'échapper du service du travail obligatoire, s'achevait une injuste épreuve. Pour toutes celles et tous ceux dont la guerre avait bouleversé la vie, pouvait renaître l'espoir. Le 8 mai 1945, ruines et cendres, deuil et blessures, joie et liesse populaire se mêlaient. Ils devinrent peu à peu le terreau des temps nouveaux. L'Europe meurtrie s'engagea sur la voie d'une paix durable. Peu à peu se bâtit une union dont le destin est désormais entre nos mains. En ce jour où nous célébrons le 60e anniversaire de cette date emblématique, nous mesurons combien la mémoire du passé éclaire l'avenir. Le cortège s'est ensuite dirigé en formation et sous les notes de musique de la Concordia, l'école maternelle de la ville haute, où autour du verre de l'amitié, chacun a pu échanger son sentiment et ses impressions sur ce 60e anniversaire de la capitulation allemande. C'était le 8 mai 1945. Et ça signifie tout simplement que notre mémoire est en train de partir doucement. Et je crois que quelque part, il faut avoir des dates symboles. Après, est-ce qu'il faut regrouper 11 novembre, 8 mai? C'est un débat qui appartient aux législateurs. Mais je pense qu'il y a effectivement des marqueurs d'histoire. Voltaire disait qu'il y avait des fanaux dans l'histoire qui marquaient effectivement l'avenir des peuples. Et je pense que ces marqueurs doivent exister.